Parlons Parlons anges. anges. Parlons anges. Parlons anges. Parlons anges. Podcast témoignage avec le témoignage de Patricia, 38 ans, mère de 2 enfants et maman du petit Manoé. Ce témoignage, elle l'intitule elle-même « Né avant de naître », car être ou ne pas être, vous connaissez la question. Pour ce témoignage, Patricia a choisi la musique Sleep de Lisa Gerhard, douce et enveloppante, et que nous laissons en fond pour accompagner Manoé. Manoé est né sans vie le 2 août 2018, mais son histoire débute bien avant, car sa maman Patricia a déjà connu une première grossesse se soldant par une mort fœtale in utero. Après s'être séparée du papa de ses 2 petits aînés, Patricia a en effet reconstruit un nouveau couple avec l'envie d'un petit troisième et, pour ce monsieur, le désir d'un premier enfant. Sauf que ce nouveau bébé se fait attendre. Les mois passent, pas de grossesse à l'horizon, quelques examens pour comprendre et là, au bout de 2 ans d'essai, le miracle. Je suis enceinte, je suis heureuse. Le futur papa est complètement gaga, les enfants sont impatients, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à être sereine. Je connais des nausées, des vomissements, et je n'avais pas connu ça pour les 2 premières grossesses. C'est éprouvant. Il m'arrive même d'avoir des pensées que je dirais un peu noires. J'en ai marre de vomir, d'être malade, et puis les 3 premiers mois passent et je n'ai plus de nausées. C'est un soulagement, ça fait du bien de se retrouver, de retrouver l'appétit, et bientôt vient l'échographie, la première échographie. Le futur papa est comme un gosse le matin de Noël. Il va voir enfin, comme il le dit lui-même, sa crevette. Moi, j'ai une petite retenue, comme une appréhension. La veille, en effet, j'ai rêvé que mon bébé est mort. Je ne me sens plus enceinte, mais pour me rassurer, je me dis que c'est juste parce que les nausées ont disparu. Et puis nous y voilà, l'échographie. Je me souviens de chaque mot, du visage du gynéco, du regard de mon homme. C'est fini. Il y a un problème, il n'y a plus d'activité cardiaque. Me voilà à passer mon après-midi à l'hôpital. Je suis dans un couloir à attendre qu'on m'appelle et je me retrouve nez à nez avec un troupeau de femmes enceintes. On est lundi. Il est 14h, jour de la visite à la maternité pour les futurs parents. Si jusque-là aucune larme n'avait coulé, je me prends en pleine face tout à coup le fait que moi je n'aurais pas cette chance. Mon petit est mort. Il y a un problème, a dit le gynéco. Ça y est, je viens de réaliser. Alors on me laissera 1 semaine avec mon bébé mort dans mon ventre. Je ne me suis pas arrêtée de travailler. J'étais coiffeuse à mon compte. Je ne pouvais pas. J'ai gardé le sourire, je n'en ai pas parlé. Le jour J est arrivé, anesthésie, salle de réveil, retour à la maison. C'est fait, on n'en parlera plus. Le cœur est gros, le ventre est vide. On n'a pas eu de chance, on recommencera. 18 mois passent, prise de sang, échographie, spermogramme, et enfin, je suis à nouveau enceinte. Bien sûr, cette grossesse est emplie de stress, mais on y croit tous, on veut tous y croire. Visites, échographies sont plus fréquentes, on surveille vraiment ce bébé, ce petit bébé, c'est un petit garçon. Papa a pu enfin assister à la première échographie, celle des 3 mois, celle où tout s'était arrêté la dernière fois. Papa va bientôt assister à la 2e échographie, la morphologique, la plus belle. Mais de nouveau, je ne me sens pas bien, j'ai peur. Je sens que mon enfant bouge moins. Quelque chose ne va pas. Tout le monde me dit que je stresse pour rien. Je me sens même un peu jugée. La grossesse n'est pas une maladie, arrête de te prendre la tête pour rien, tu vas en faire un enfant angoissé. Ok, alors je me rassure, tout va bien, il grandit cet enfant, c'est sûrement pour ça qu'il bouge un peu moins. Et là, à nouveau, le visage grave d'un gynécologue, ces quelques secondes de silence et la question. Quand est-ce que vous l'avez senti bouger pour la dernière fois? Là, on comprend tout de suite. À nouveau les mêmes mots, il y a un problème, ça ne va pas, c'est grave, c'est très grave. Mon homme est inconsolable, moi je suis totalement anesthésiée. J'ai tout compris, absolument tout compris. Je ne suis pas dans le déni. Ce jeudi s'achève, je me retrouve seule dans cette chambre, épuisée, triste. Demain, je rentre à la maison. Des papas font les 100 pas dans le couloir, le personnel rit, parle et parle fort et trop fort. On fait notre dernier adieu à Manoé, un dernier bisou.
J'essaie d'enregistrer tous les détails de son petit visage. J'ai peur de l'oublier. J'ai 38 ans. Je m'appelle Patricia. Tomber enceinte, c'est long chez moi. Je crois que je ne le supporterai pas une troisième fois. Je ne vivrai pas une mort subite du nourrisson. Peut-être est-ce que c'est trop tard, peut-être que je suis trop vieille. Et puis, cette différence d'âge maintenant avec mes deux aînés. Alors merci énormément, merci aux associations, à Parlons-Anges, merci à tout ce que vous faites. J'ai décidé, nous dit Patricia, la semaine dernière de m'inscrire pour une course à pied 10 km qui aura lieu le 28 juillet 2019, à quelques jours près de la naissance de Manoé, né sans vie. Je ne suis pas très sportive à la base, alors c'est un défi pour moi, pour honorer mon fils, en espérant que tout au long des kilomètres, je vais m'alléger de cette tristesse, de cette colère, de cette rancune. J'ai commencé à m'entraîner il y a quelques semaines, c'est dur, mais ça me fait un bien fou. Merci à toi, Patricia. Merci pour ce témoignage magnifique. Je me souviens moi-même avoir écrit pour ma fille en parlant de course à pied, je cours pour oublier les pleurs comme on se baigne au vent pour se laver des idées noires. Puisse donc, Patricia, Manoé t'accompagner dans ce nouveau chemin.